tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est la vidéo où on va crash tester des produits. Donc je vous les ai fait voir dans ma vidéo haul. J'ai fait une petite sélection et on va donc tester ces produits. J'ai pris un produit par catégorie, donc un fond de teint, un anti-cerne, etc., etc. Donc j'espère que ça vous plaira. Je me suis séché les cheveux, enfin, avec le One Step de chez Revlon. Donc on va commencer sans plus tarder. Je vous ferai voir les produits au fur et à mesure, comme ça on ne perd pas trop de temps non plus. Donc là, j'ai mis ma base, j'ai mis mes crèmes, etc. Bref. Donc là, on va utiliser le fond de teint hydratant SPF 45 de chez Estée Lauder. C'est le Futurist Hydra Rescue. Voilà, celui-ci. Je l'ai pris en teinte de N1 et c'est la teinte Desert Beige. Voilà. Il se présente comme ceci. Voilà. Et on va le tester, je le secoue quand même. C'est une pompe. Et avec ça, on va utiliser le pinceau 303 Slanted Liquid Foundation de chez Better. Donc celui-là, on va voir ce que ça donne. J'aime appliquer mes fonds de teint mais au pinceau, en espérant qu'il ne s'oxyde pas sur moi. Hop. Je couperai les parties où j'ai pas de produit à utiliser. Donc voilà. Donc la teinte, ça va. Le pinceau, ça va aussi. Je trouve que c'est un peu le concombre, le fond de teint. Alors, est-ce qu'il y a du concombre dedans pour l'hydratation? Je sais pas. Il y a une liste d'ingrédients qui fait peur. Mais bon, je suis pas très regardante moi sur la composition des produits. Il est vraiment très naturel, hein. Hop. Je pense que je vais mettre une deuxième couche quand même. Il s'oxyde légèrement sur moi, mais franchement, ça va, il est plutôt pas mal. Après, en ce moment, j'ai la peau avec des... J'ai beau faire des gommages ou quoi, mais on voit toute la matière, enfin. Donc c'est ma peau en ce moment qui merde, mais ça donne ça. Maintenant, on va utiliser le concealer de chez Max More. Celui-ci en teinte Light Sand, voilà. Soit disant qu'il est haute couvrance, je vais quand même le secouer. On va voir ça. Il est assez fluide, hein. Il est très léger, on va voir. Allez, on estompe. C'est pas la couvrance du siècle, hein. Peut-être pour tous les jours, c'est plutôt pas mal. Je vais voir après en y mettant une deuxième couche. Hop. C'est pas la couvrance de l'année. On va remettre une couche. Et j'ai fait avec mon Beauty Blender alors que j'ai le pinceau exprès. Donc je vais l'utiliser maintenant. C'est le 146 Concealer Perfector, donc je vais l'utiliser maintenant. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Après, il est peut-être liquide pour utiliser avec ce genre de pinceau, mais je remets une couche. Juste ici. Là où c'est le plus creusé. Ou je sais pas si on allait voir. Hop. Voilà où c'est le plus creusé. Et j'y vais avec le pinceau.
Le pinceau est plutôt pas mal, hein. Je pense qu'il peut être aussi bien pour appliquer la base à paupières. On essaiera après. Je redonne un coup de Beauty Blender pour... Voilà ce que ça donne. On a l'impression que c'est ultra clair, mais non, ça va. Ça va. C'est assez lumineux quand même. Là, je vais utiliser la palette, c'est la Turn Up the Light en teinte light de chez Too Faced. Donc, je vais utiliser la poudre du milieu pour poudrer mon teint. La teinte que j'ai utilisée, c'est la Soft Focus. Ça donne ça pour le teint. On verra. Ensuite, je vais utiliser le bronzer. C'est le Coloricon Bronzer de chez Wet n Wild en teinte Sunset Striptease. Il est comme ça. Voilà. Et on va le tester. Voilà pour le bronzer, mais je vais flouter un peu avec le... et estomper avec le pinceau que j'ai utilisé pour la poudre. Hop, on dirait que j'ai mis 3 tonnes de bronzer, mais pas du tout. Voilà. Ce que ça peut donner. Franchement, c'est plutôt pas mal. Le bronzer, il est plutôt bien, il s'estompe bien. Il est assez présent. Et ça va. Je me rade un peu plus près, mais ça va. Je vais utiliser ensuite le blush. Je vais utiliser le Chic to Chic en teinte Walk Off No Shame. Voilà. Et il se présente comme ceci. Alors ce que ça donne, je vais prendre un pencil blush. Hop. Je vais essayer de mélanger. Il est assez poudreux. Je vais essayer mettre le... Je vais mettre le rouge à lèvres et le crayon à lèvres de la même couleur. Donc ça va bien matcher. C'est beaucoup plus présent que ce que là ça a l'air en vidéo. C'est plutôt... Il est plutôt joli ce blush. Donc là, je me suis fait une grosse traînée là. Et ça remplit tout ça. Hop. Oula. J'aurais mis 3 tonnes. Et je vais estomper aussi avec le pinceau. J'ai oublié de tester mon pinceau de chez... pour le contouring, donc je le testerai dans une prochaine vidéo. Mais... ça donne ça. Peut-être le tester du coup pour le... pour l'highlighter. On va voir ce que ça donne. Je vais reprendre ma palette Turn Up de The Light. Et je vais prendre la teinte Glow ici.
C'est très joli. Hein. Et il y a un côté pailleté, mais c'est pas le... Je suis pas très paillette, donc... Mais le côté... Très joli. On met tout le bout de nez. Le pinceau, il fonctionne bien, même si c'est un pinceau contouring, il fonctionne plutôt pas mal. Hop. Vous avez vu ce globe? Il est trop beau. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau. Je vais donner un coup de spray fixateur. J'ai le... Je sais pas si vous allez voir, le correcteur il a filé dans mes ridules. Pour les sourcils, je vais tester le Brow Freeze de chez Anastasia. Je pourrais pas tester la méthode avec d'abord le mettre et ensuite avec les poils parce que j'ai pas encore reçu mon produit. Mais je vais le tester en tant que fixateur, donc je vais faire mes sourcils avec mon produit. Et ensuite on viendra les plaquer avec le Brow Freeze. Mais pour l'instant j'ai pas reçu mon liner en fait à sourcils, donc je vais faire autrement et je vais déjà les dessiner. Donc j'ai fait mes sourcils, maintenant on va les fixer avec le Brow Freeze, donc c'est une cire coiffante pour sourcils. Je frotte mon goupillon dedans, je vais pas trop en mettre, et on y va. Écoutez. Ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Donc là, je vais plus toucher. C'est pareil qu'une fois que c'est sec, il faut vraiment plus toucher. J'en reprends pour l'autre côté. D'habitude, je les fixe au savon. Et là, ça a l'air plutôt pas mal. Je vous fais voir plus près. Ça a l'air plutôt pas mal. À voir quand ça sera sec. Donc je vous en... De toute façon, je vous dirai à la fin de la vidéo quand je me serai observée sur toutes les coutures. Maintenant, on va passer au fard à paupières, à la palette. Je vais déjà mettre ma base à paupières et ensuite je vous parlerai de la palette. Donc... Le pinceau anti-cerne, je l'ai utilisé aussi pour la base et franchement c'est plutôt pas mal. Donc à voir. On va tester la palette Mothership 8 Divine Rose 2. Voilà. On va la tester. Je voulais vraiment la garder avec vous parce que franchement elle est vraiment très très jolie. Voilà. Comment elle se présente. Là je sais pas si vous allez voir mais il y a un duochrome magnifique, enfin multichrome. Donc on va essayer de faire un truc un peu violet. Je vais prendre cette teinte-ci, voilà, avec un pinceau pour faire le dessous de mon œil. Je vais prendre, hop. Donc je fais un œil avec vous et ensuite je ferai le deuxième parce que... Hop. Je prends un autre pinceau avec la même teinte et je vais le mettre dans le creux. J'aime pas trop ces pinceaux, vous voyez, ça me fait des taches. Ces pinceaux avec ces espèces de poils, je suis pas fan. Je prends un pinceau. Je vais prendre celui-là.
Ensuite, donc pour l'estompage du fard, pour le dégrader, je vais prendre la teinte, celle-ci là, hop. Et je vais dégrader le fard. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Je vais faire un cut crease avec toujours ma base Plus Louise. Et je vais mettre après le duochrome, là, magnifique. J'ai fait mon cut crease. Maintenant, je vais appliquer donc le fard duochrome, cryochrome, multichrome, qui est là. Des reflets violets, verts. Il est magnifique. Voilà. Et du coup, je reprends mon pinceau comme ça et je reprends un tout petit peu de matière du violet foncé que j'ai mis pour dégrader. Hop. Comme ça. Magnifique ce fard. Trop beau. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer au doigt maintenant pour plus d'intensité. Voilà. Je vais faire mon deuxième œil et je reviens du coup pour vous faire voir le final. Voilà le make-up. Alors, je vais mettre cette couleur là dans mon coin interne pour illuminer parce que c'est un look qui est quand même assez sombre. Donc, voyez, tout de suite ça amène un... Que c'est beau. Donc voilà le look. Donc maintenant on va mettre le mascara et le crayon. Donc ça j'ai rien à vous présenter, donc je vais aller mettre le mascara et le crayon et je reviens pour mettre le rouge à lèvres. Voilà ce que ça donne. Maintenant on va faire le rouge à lèvres. Donc je vais enlever le fond de teint que j'ai sur les lèvres. Donc le crayon à lèvres c'est le Lip Cheat Walk of No Shame de chez Charlotte Tilbury. Bon, j'ai pas l'habitude d'utiliser les crayons, donc on va voir. Je pense que ça va pas du tout aller la couleur, mais vu que j'ai que ça à vous présenter. Donc là j'ai fait le contour de mes lèvres. Il est plutôt pas mal, il est ni trop sec ni trop crémeux et franchement il est pas mal. Et je vais mettre le rouge à lèvres de la même couleur, enfin de la même gamme. Et ça par contre je l'avais depuis un petit moment. Alors ça va pas du tout, mais alors pas du tout avec. Mais voilà ce que ça donne. J'aime plutôt pas mal. On remet un petit coup de spray fixateur pour faire tenir tout ça. Et voilà le look final. Je vais faire de plus près. Voilà le make-up avec mes nouveautés. Je vais vous faire un petit débrief rapidement. Le fond de teint, franchement, il est plutôt pas mal. Vous pouvez le couvrir. Bon, il s'oxyde un tout petit peu sur moi, mais c'est plutôt bien réussi. Les pinceaux sont plutôt pas mal.
Les deux, ça je l'ai utilisé pour la base et c'est vraiment bien en fait. Donc voilà. Ensuite, la poudre. La poudre du milieu là, c'est plutôt pareil, pas mal, c'est une poudre pour moi, hein, clairement. L'anti-cerne, il est plutôt bien pour tous les jours, mais c'est pas trop ma came, quoi, on va dire. Je vous ai pas dit, mais l'highlighter aussi, il est parfait, magnifique, il est canon, il est trop beau, j'adore. Il donne un glow très naturel, même si ça fait très beaucoup. Le blush, il est pas mal, mais alors faire attention à la pigmentation parce que c'est extrêmement pigmenté. Donc voilà. Ensuite, le Pro Freeze, pareil, mes sourcils, ils bougent plus. Ils bougent plus, c'est sec. Voilà. Donc plutôt pas mal. Le bronzer, pareil, il est plutôt bien et très bien pigmenté. J'en ai peut-être mis un chouille de trop, mais ça va. Le crayon à lèvres, il glisse bien et il marque bien, donc c'est plutôt bien. Et je crois que c'est tout. Et la palette est juste magnifique, quoi. Donc j'espère que cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner si vous êtes abonné. Et n'hésitez pas à mettre la petite cloche de notification si vous voulez savoir quand je sors une prochaine vidéo. Voilà, et je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!